oyez, oyez, heureux contribuables. Nous sommes dimanche et je préfère ne pas attendre le résultat du vote socialiste pour vous prévenir car il y a urgence. Quel que soit le candidat choisi par les voyous gauchistes qui se seront déplacés jusqu'aux urnes, malgré le beau temps, si on le porte à la tête du pays, on est foutu. Il faut cesser de se voiler la face. La grosse différence entre les socialistes et l'UMP, ce n'est pas le social, l'économie ou la politique internationale, ça on s'en branle. C'est le rythme, le beat, comme on dit en Gainsbourg. Et il me semble que ça se voit, non ce calme permanent dans les débats, cette manière toujours très cool de s'engueuler, même dans les divergences énormes, c'est politesse, c'est amabilité. Mais je t'en prie Martine, c'est ton tour, pas du tout François, je n'en ferai rien, c'est tellement chouette de t'entendre, etc., etc. Et c'est sourire béat, et c'est passe devant, je te suis Martine, putain, franchement, à côté du dynamisme d'un copé ou d'un guéant, face à leurs grimaces haineuses de requins prêts à tout bouffer, à leurs croche-pieds, à leurs coups de pied, coups de poignard dans le dos, ça saute aux yeux, la droite et la gauche ne prennent pas les mêmes drogues. Et oui, c'est d'ailleurs dit entre les lignes dans les divers programmes de Martine, d'Arnaud, etc. Jean-Michel Bailey l'avait carrément avoué, et c'est confirmé par l'attitude de François Hollande que tout le monde a vu, les socialistes se défoncent à l'herbe et au shit. Voilà. C'est ça qui les rend mous. Contrairement aux ténors de la droite qui ont compris que le monde était sans pitié et qui se bourrent le pif de coq pour être hyper violent et speed. Voilà. Afin de pouvoir se battre contre plein de problèmes de la vie à la fois. Le rictus de Jacques Chirac. Ça vient de là, et même si les journaux évitent les sujets, puisqu'ils sont tous de droite, les journaux, il est inutile de chercher ailleurs la cause de l'hyperactivité et l'éthique de Sarko. Les dirigeants de la droite ont le pif comme des bouches de métro. Voilà, et c'est grâce à ça qu'ils sont toujours sur le pont. Grâce à cette substance euphorisante et énergétique, Nicolas ne dort jamais. Et oui, il est fort. C'est un peu notre Mick Jagger à nous, tandis que François Hollande, c'est un peu notre Bob Marley, tu vois. J'allais dire notre Doc Gynéco, mais alors là, c'est l'exception de droite qui confirme la règle. Et si la gauche veut dépénaliser le cannabis, faut pas rêver, c'est pour que tous les Français en fument et qu'ils deviennent aussi mous qu'eux, c'est-à-dire socialistes. Pendant ce temps, grâce à ces sniffages, tu vois, de paille à la pelle, on peut voir notre Nini le lundi à New York, le mardi à Bombay, le mercredi à Tripoli juste avant le Conseil des ministres, à Madagascar juste après, le vendredi à Vladivostok, le jeudi sur Mars pour assurer pas de l'eau dans le sous-sol, et le week-end entre le Cap et le pôle Nord, dans l'avion, entre deux inséminations de Carla, en ce moment, on ne peut pas tout faire, il en profite pour envoyer des instructions à ses ministres, organiser des téléconférences avec Christine Lagarde et prendre les ordres de Laurence Parisot. Voilà. Alors il fait de la muscu en lisant les Rouges en Macquart et Zadig et Voltaire sur les conseils de Frédéric Lefebvre, et il colorie aussi quelques pifles chiens de temps en temps. Un petit moment de flottement, hop, une ligne et c'est reparti. Merci qui? Merci le cartel de Medellin, c'est lui qui régale. Il a même commandé à la NASA, Nicolas, un costume de cosmonaute pour pouvoir sortir de la carlingue et faire du footing autour de l'avion. Et cette pêche-là, c'est pas en fumant des pétards que ça s'attrape. Je le sais, j'en ai fumé, je le sais, ça rend mou les pétards. Si c'est François ou Martine qui prend l'Elysée, on va pouvoir remplacer Sarkowan par un Solex. Des dossiers internationaux, on n'aura plus, ce sera des paquets de feuilles à rouler. Et les déplacements vont se limiter à des allers-retours Paris-Kingston sur Air Jamaïque. Voilà où on va. Voilà où on va, si vous votez socialiste. Et oui, heureux contribuable, si la gauche est molle, c'est qu'elle n'a jamais su se faire ravitailler en produits dopants de qualité. Castro continue à envoyer des cigares à Charras, mais c'est pas avec ça qu'il va passer le mur du son. À part peut-être le mur du son avec une cédille, ces cédilles dans le canard enchaîné. Tandis que la droite est hard rock, comme on les aime, je veux dire nous les jeunes, la gauche est reggae, elle chaloupe dans les nuages. Et comme pratiquement tous les chefs d'État du monde sont aussi défoncés la coque pour tenir le rythme, alors là, si on a le malheur de grimper François Martin sur le trône en 2012, dans toutes les réunions internationales, ils vont se faire laminer, ça va être horrible. Alors aux contribuables, je vous fais confiance, entre un babacool et un junkie en manque, pour les élections présidentielles, vous saurez dire lequel est le meilleur pour la France. Ah ouais, c'est con, on n'a pas la bande-son de la Marseillaise. Bon, sinon, je vends des t-shirts, 15 € port compris, donc cherchez l'erreur, facile à trouver. Il y en a qui disent que c'est la croix, ça se discute. À la 29, ciao.